Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Ticket Akamat. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est d'expliquer la notion de la racine carrée d'un nombre réel positif et quelques propriétés de calcul. Avant de donner la définition, on va commencer par l'étude de cet exemple. On a ici 3 au carré est égal à 9. Donc, vous pouvez remarquer qu'on a transformé 3 à 9 par le calcul du carré de 3. Donc on a commencé par 3 pour arriver à 9. Maintenant on va inverser la transformation. C'est-à-dire on va commencer par 9 et chercher à le transformer à 3. Cette transformation convenable qui nous permet de transformer 9 à 3 est exactement la notion de la racine carrée qu'on est en train d'exposer dans cette vidéo. Donc précisément, la racine carrée de 9 est égale à 3. Et ainsi, par l'application du même principe, par exemple, la racine carrée de 16 doit être égale à 4, car 4 au carré est égal à 16. De même pour la racine carrée de 25, qui est égale à 5, car 5 au carré est égal à 25. Et la racine carrée de 0,36 est égale à 0,6, car 0,6 au carré est égal à 0,36. Qu'en cas particulier, la racine carrée de 1 est égale à lui-même, car 1 au carré est égal à 1. Et la racine carrée de 0 est égale à 0, car 0 au carré est égal à lui-même. Et on a aussi pour la racine carrée d'une fraction, la fraction par exemple 81 sur 49 est égale à 9 sur 7, car 9 sur 7, tout au carré est égal à 81 sur 49. Maintenant, vous devez faire attention aux quelque chose qui sont très importantes lors de l'utilisation des racines carrées. La première chose, il ne faut pas confondre la racine carrée d'un nombre réel positif avec la division de ce dernier par 2. C'est-à-dire en général, pour tout nombre m positif, la racine carrée est différente de m sur 2. Par exemple, la racine carrée de 9 est égale à 3, qui est différent de 9 sur 2. Car 9 sur 2 est égal à 4,5 et 3 est différent de 4,5. La deuxième chose qu'il faut prendre en considération, c'est que les nombres réels qui sont à l'intérieur de la racine carrée doivent être toujours positifs, c'est-à-dire supérieurs ou égaux à 0. C'est-à-dire, la racine carrée de a bien existe si a est un nombre positif. Sinon, il est impossible de trouver un nombre réel ayant un carré négatif. Par exemple, si on cherche à calculer la racine carrée de moins 9, alors ici, on ne peut pas trouver un nombre réel dont le carré sera égal à moins 9, puisque le carré d'un nombre réel est toujours positif. Alors pour cette raison, cette écriture n'a pas de sens. De même, pour un nombre x, négatif quelconque ne l'aura jamais. Donc on peut déduire, d'après ce qu'on a vu juste avant, que le calcul de la racine carrée d'un nombre réel positif a s'agit de chercher le nombre positif qui est au carré est égal à a. Alors pour cela, la racine carrée de a le tout carré est égal à a. De même pour la racine carrée de a au carré est égal à a. Vous pouvez remarquer qu'on a le droit de simplifier l'exposant 2 avec la notation racine carrée, s'ils sont appliqués sur le même nombre positif a, en gardant le nombre qui a été à l'intérieur, le nombre a. Maintenant, passons à une récapitulation de ce qu'on a vu. Que signifiait la racine carrée de a, avec a positif? Définition, a désigné un nombre positif. La racine carrée du nombre a est le seul nombre positif dont le carré est égal à a. Ce nombre est noté comme ceci. Il se lit racine carrée de a ou radicale de a. Passons maintenant à cet exercice d'application. Écrire sans la notation racine carrée. Donc je vais vous donner un peu de temps pour réfléchir. Par exemple, la racine carrée de 49. Donc est égal à 7. Très bien. Car 7 au carré est égal à 49. Et la racine carrée de 100 est égale à 10. Très bien. Car 10 au carré est égal à 100. Et la racine carrée de 0,25 est égale à exactement 0,5. Pourquoi? Car 0,5 au carré est égal à 0,25. On a déjà vu
les cas particuliers de la racine carrée de 0 qui est égale à 0. Donc, il n'y a pas de problème ici. De même pour la racine carrée de 1 qui est égale à lui-même, qui est égale à 1. Et la racine carrée de 16 sur 25 est égale à 4 sur 5. Très bien. Et la racine carrée de 1,7, le tout carré. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va simplifier l'exposant 2 et la racine carrée. Car le nombre qui est à l'intérieur est positif. Donc, on va garder le même nombre, 1,7. Donc, il est égal à 1,7. De la même manière, la racine carrée de 11 au carré est égale à 11. Mais ici, il faut faire attention. La racine carrée de moins 5 au carré. Donc ici, on va répondre par notre méthode. Donc vous devez remarquer que l'intérieur de la racine carrée est un nombre positif. Car moins 5 au carré est déjà un nombre positif qui est égal à exactement 25. Qui est positif. Donc la racine carrée de moins 5 au carré est égale à la racine carrée de 25 qui est égale à 5. Donc ce qu'on a fait, c'est la simplification de l'exposant 2 avec la racine carrée. Plus une autre chose, la suppression du signe moins. À la fin, on a gardé 5, pas moins 5. De la même manière, on va trouver la racine carrée de moins 11,2 au carré sera égale à 11,2. Donc toujours en appliquant le même principe qu'on a vu dans le calcul précédent. Toujours par la simplification de la racine carrée avec l'exposant 2 plus la suppression du signe moins en gardant le nombre sans aucun signe, 11,2. Donc au cas de l'utilisation de la calculatrice, notamment lors du calcul de la racine carrée des nombres qui ne sont pas des carrés parfaits, carrés parfaits comme par exemple 0, 1, 4, 9, 16, 25, etc. Donc carré parfait, c'est un nombre qu'on peut l'écrire sous la forme d'un carré d'un entier. Par exemple, 4 est un carré parfait car 2 au carré est égal à 4. On peut l'écrire sous la forme de 2 au carré. La même chose pour 9, on peut l'écrire sous la forme de 3 au carré. 16, on peut l'écrire sous la forme de 4 au carré, etc. Mais 5 n'est pas un carré parfait et 2 n'est pas un carré parfait. Donc on ne peut pas trouver un entier au carré est égal à 5. On vient 2. Donc il faut faire attention. Par exemple, on veut calculer la racine carrée de 2. La racine carrée d'un nombre qui n'est pas carré parfait. Donc ici on va utiliser la calculatrice. Donc il suffit de donner une valeur approchée. Car la racine carrée de 2, par l'utilisation de la calculatrice, on va trouver une valeur qui n'est pas exacte. Une valeur d'une écriture infinie. Donc il suffit de donner une valeur approchée. Donc la racine carrée, donc ce qu'on va écrire, la racine carrée de 2 est égale à peu près 1,41. De la même manière, la racine carrée de 11 est égale à peu près 3,31. Donc comme valeur approchée. Donc jusqu'à ici, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, toujours dans les racines carrées, deuxième partie. Soyez au rendez-vous. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.